Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500, S&P 500 qui n'arrête pas d'aller de record en record. Alors ne savons plus trop quoi croire et quoi penser. Eh bien, j'ai remis mon travail sur la table, j'ai effacé toutes les lignes que j'avais fait. Et j'ai essayé un peu de balayer tout ça pour retrouver des objectifs, des ranges, des supports résistances qui étaient pertinents. Donc j'ai rajouté ces trois niveaux de support que vous verrez tout à l'heure plus en détail dans une unité journalière. Ici on est sur une unité mensuelle, la zone des 1549 qui a été franchie durant la dernière semaine du mois de mars, avec mon article que vous avez certainement déjà lu disponible sur le site, avec l'objectif des 2300 points sur le S&P 500. Alors tout le monde pensait que c'était une folie au moment où j'ai écrit l'article, mais bon, depuis 2 semaines, les gens qui rigolaient rigolent un peu moins, parce que tous les jours on fait des nouveaux records. Eh bien j'ai redessiné un range que vous voyez ici en turquoise, un grand range, où j'avais pris comme zone de repère les clôtures du mois de mars 2010, du mois d'avril 2010, du mois de février 2011, et du mois d'avril 2011. Donc vraiment 4 points, même si on compte ici toutes les ombres hautes qui sont venues toucher ce range, donc pour avoir vraiment une zone pertinente. Ensuite, en point bas, bien j'ai essayé de prendre en tout cas le plus de points bas correspondant à ce qui me donne ce range turquoise qui me semble vraiment pertinent. On voit que à la clôture de ce vendredi, donc du mois de mai 2005, on est aujourd'hui le vendredi 17 mai, eh bien la bougie verte qui est présente actuellement sur l'unité mensuelle continue et n'est pas arrivée sur le haut du range turquoise. Donc on a encore du potentiel haussier devant nous. Ça paraît complètement fou, mais il y a encore du potentiel haussier devant nous, et nous verrons ensuite dans le détail vers où on peut aller. Mais vous voyez déjà qu'on a ce range turquoise dans lequel il semble qu'on pourrait se diriger vers les 1800 points avant la fin 2014, donc c'est-à-dire vers juillet-août 2013. Mais bon, ça c'est des analyses un peu trop long terme selon moi, et il est très difficile de voir au-delà de maximum 3 mois, techniquement en tout cas dans l'ambiance que moi je connais depuis que j'ai commencé l'analyse graphique et la volatilité que l'on connaît, il est très difficile de voir à plus de 3 mois ce qui peut se passer. Alors revenons sur une unité journalière, ce qui nous intéresse le plus. Alors un peu de recadrage nécessaire, on y voit un peu plus clair dans tout ça. Donc le range turquoise bleu, vous le voyez, vous l'avez vu. Les niveaux ici 1549, niveau de record. Ensuite depuis on a fait un nouveau palier au niveau des 1600 points quasiment, donc 1597, avec ici un contact au mois d'avril 2013 et qui a été franchi début mai, et nouvelle accélération depuis le début du mois de mai, où on est revenu toucher ici un range que je vous ai mis en mauve. Donc j'ai essayé, après avoir mis le range en orange, d'essayer de me trouver un nouveau range pertinent, qui était, vous voyez ce range mauve, hein, qui était touché par le haut, touché par le bas, donc il me semblait très bien. Ça je l'ai fait sur une unité hebdomadaire, donc d'abord travailler une unité mensuelle, puis travailler une unité hebdomadaire, et ensuite quand je suis descendu sur une unité journalière, j'ai constaté que mon range hebdomadaire était également dépassé. Ça va trop vite sur le S&P 500 pour pouvoir tracer tous ces ranges, et donc j'ai voulu retracer également un autre petit range journalier. Donc c'est le range noir. Alors on a eu une exagération haussière, enfin ce que j'ai interprété comme une exagération haussière quand je vous ai fait le briefing de jeudi matin, et en effet on est revenu dans le range mauve jeudi, en clôture, on est revenu dans le range mauve, on est revenu dans le range noir également, le petit range tout fin noir, et puis surprise, ce vendredi, de nouveau, une nouvelle clôture au-dessus du range mauve et au-dessus du range noir. Alors là, franchement, je sais plus trop quoi penser, si ce n'est que on a un objectif haussier qui se situe ici, vers les 1740, donc encore quasiment 100 points de hausse possible sur le S&P 500, avec une zone de support maintenant placée sur les 1650. Si le cours enfonce les 1650, on pourrait revenir sur la zone ici
du bas du range noir qui pourrait faire support vers les 1640. Maintenant, voyons un peu nos indicateurs pour voir si on peut un peu mieux s'en sortir. Notre RSI, toujours haussier, sans souci, et il progresse. Il peut monter jusqu'à 80 avant que ce soit vraiment une exagération sur le RSI. Donc pour l'instant, on est sur 70. On n'a pas encore en zone d'exagération du RSI, qui est en général situé vers 80. Donc il y a encore de la marge haussière sur le RSI. Le MACD, vous voyez vous-même, pas besoin d'explication, ça fait que monter. Et alors le plus impressionnant pour moi, le plus impressionnant c'est ça, c'est l'OBV. L'OBV qui marque bien sûr le balancement entre les volumes de vente et les volumes d'achat. Eh bien c'est clair, il n'y a que, ou en tout cas quasiment que des volumes d'achat depuis la fin avril. Tout le monde achète du SCP, tout le monde achète du SCP. Bon, tous ceux qui accumulent des positions CP500, et à un moment il va falloir qu'ils déboulonnent tout ça. Et malheureusement, je pense que ça risque de faire très mal quand tout le monde va vouloir déboucler. Mais actuellement, c'est toujours pas à l'ordre du jour. On achète. Les indicateurs sont haussiers. Le graphique est haussier. Je sais vous donner que des objectifs haussiers avec des zones de support. C'est comme ça que je travaille les impulsions. Donc les travail de l'impulsion, c'est suivre la tendance avec des objectifs à chaque fois renouvelés et des zones d'inversion. Donc objectif haussier ici, d'un objectif qui est assez ambitieux, qui ne sera bien sûr pas réalisé la semaine prochaine, mais pourrait être réalisé, à mon avis, courant du mois de juin, c'est les 1740 et le haut du range turquoise. Maintenant, si on consolide, ce qui devrait arriver, on se mettrait des retracements de Fibonacci ici entre le 18 avril et la baisse qui s'annoncerait pour essayer de voir les niveaux de retracement. Maintenant, la zone support se situe ici, 1650, première zone de support, ensuite le bas du range oblique noir, en fine ligne noire, vers 1640. Donc pour la semaine prochaine, toujours haussier, un objectif que je donnerai vers 1700, un objectif intermédiaire à l'objectif terminal des 1740, donc 1700 comme objectif haussier pour la semaine prochaine, et en zone de support, 1650 premièrement, et ensuite 1640, avant de connaître une réelle consolidation. Je vous remercie à tous pour le suivi de cette analyse. N'oubliez pas de venir voir nos autres analyses disponibles sur le site, de les liker et de les partager sur vos réseaux sociaux ou divers forums pour ainsi bénéficier de votre propre analyse gratuite à votre choix. Et si vous ne voulez rater aucune analyse, eh bien je vous invite à venir vous inscrire sur la mailing list si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien rater des nouveautés du site et des opportunités sur les indices et autres actifs analysés. Merci à tous, à bientôt.